Salut tout le monde, konbanwa. Aujourd'hui, au programme, je vous propose de lire une première page extraite de ce livre qu'on a déjà beaucoup utilisé, mais je l'aime vraiment. Je trouve qu'il est génial. Ce sont des kotowaza, donc des proverbes illustrés au moyen de manga. Donc c'est vrai que c'est super ludique. C'est adapté de base, ça a été conçu pour des adolescents japonais qui veulent en apprendre plus. Mais du coup, nous, en tant qu'étrangers qui apprennent le japonais, eh ben, c'est pas mal aussi. Parce que ça nous permet de... hop, j'ouvre ça. Ça nous permet d'avoir des ressources pas trop compliquées et surtout utiles. C'est vraiment du japonais 100% utile. Les proverbes en particulier, ce sont des choses que on ne peut pas inventer. C'est souvent des expressions idiomatiques, donc quand on les lit, on se dit d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Typiquement, je prends toujours l'exemple de poser un lapin en français, mais si vous prenez un étranger et que vous lui dites « Ah, trop chiant, il m'a posé un lapin », et que l'étranger, il imagine poser un lapin, ça ne veut rien dire, on ne comprend pas. Si vous ne connaissez pas le contexte de cette expression, vous ne pouvez pas le deviner. Et bien là, c'est pareil en japonais. Ils ont plein d'expressions et de proverbes comme ça. Donc, le fait de les apprendre, ça vous permettra de les comprendre le jour où vous les croisez. Et puis, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Cool, merci beaucoup Malcolm, ça fait plaisir. Trop bien. Eh bien écoutez, je vous propose donc de partager mon écran, comme ça on va lire ensemble. Le but, ça va être de décortiquer ensemble, pas à pas comme à chaque fois, et que vous participiez dans le chat à votre niveau. Si vous êtes juste à l'apprentissage des kanas, c'est très bien. Si vous en connaissez plus, eh ben c'est super. Chacun fait comme il le peut. Et puis écoutez, on est parti. Si jamais vous avez envie de commander le livre en question, je vous l'ai mis, vous avez le lien dans mon article. Attendez, je vérifie juste que c'est bien le bon. Oui, c'est celui-là. C'est bien ce volume-là, parce que j'en ai plusieurs. Donc, ce sera celui-là, c'est le livre de Kotowaza. Je vous l'ai mis en lien pour le commander dans mon article, les meilleurs livres à lire quand on est débutant en japonais. Et donc, pour ceux qui l'ont dans le chat, là, on est à la page 68. Rokuju Hachi. On est à la page 68. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose qu'on voit sur cette page, il y a 2 proverbes petits. Donc, c'est une page qui va avoir 2 proverbes. Donc, on va faire ça. Et puis, ça nous fera du coup 2 fois plus de proverbes à apprendre. Et les 2 sont assez sympas. Le premier en particulier me fait beaucoup rire, puisqu'il est composé de 2 kanji. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous en connaissez un des 2? Voire même carrément les 2, pourquoi pas. Donc, le proverbe en question, c'est celui-là. Donc, c'est très court, c'est juste 2 kanji. Est-ce que vous les connaissez? C'est assez rigolo. Alors, ouais, super. Le deuxième, effectivement, c'est le kanji du pied ou de la jambe. Bien vu. En temps normal, quand il est tout seul, il se prononce ashi. Ashi pour le pied ou la jambe. Ici, on est sur sa deuxième lecture, sa lecture on, qui se prononce soku. Et le premier, ouais, bien vu à ceux qui l'ont reconnu, c'est le kanji du serpent. Le kanji du serpent, normalement, quand il est tout seul, il se prononce hebi. Pensez bien au H, c'est pas ebi la crevette, c'est bien hebi le serpent. Donc littéralement, ça veut dire des pieds ou des jambes de serpent. Et ça se prononce avec les lectures on de ces kanji, à savoir da et soku. Donc je vais zoomer pour que tout le monde puisse bien voir. Hop, ici. Da, soku. Da, soku. Des pieds ou des jambes de serpent. Si je vous dis que c'est ça le proverbe ou l'expression, vous pensez que ça veut dire quoi, à votre avis? Des jambes de serpent ou des pieds de serpent? Et donc là au-dessus, si vous posez la question, c'est Krodise Ego, donc ça veut juste dire que ce sont des
des anciens... ça vient en fait du chinois. Ça vient de proverbes ou autres qui étaient donc en chinois. Et en chinois, en fait, il n'y a pas de particules, il n'y a pas de hiragana, etc. C'est forcément des kanji. Donc, ça vient de là. C'est pour ça qu'on a 2 kanji uniquement. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez avoir les jambes en coton, avoir peur, ok? Un truc inutile, quelque chose qui n'existe pas. Parler d'un truc qui n'existe pas, comme le 30 février pour nous, ok? Ne pas avoir de pieds. Quand les vaches auront des ailes. Ok, il y a des bonnes idées, sachant que dedans, il y a la bonne réponse. Quelqu'un a dit la bonne réponse. Donc on va découvrir ensemble l'explication de ce proverbe, mais quelqu'un a deviné. Alors, ici, la première chose qu'on va pouvoir lire ensemble, on a d'abord l'explication et après on a le manga. Donc on va d'abord regarder l'explication. Ici, vous avez imi, donc la signification ici du proverbe. Je vais zoomer un petit peu pour que tout le monde le voit bien. Imi. On a une première phrase qui est 100% en hiragana, donc tout le monde peut le lire. On y va. Yoke na tsukedashi. Tsukedashi. Yoke na tsukedashi. Alors ici, on n'a pas de thème et on n'a pas de verbe, hein, c'est juste un adjectif. On voit ici qu'il y a le na, justement, un adjectif en na avec na. Et ici, on a un nom. Donc, c'est juste vraiment une définition, on va dire. Et donc là, je vais vous révéler ce que c'est. Donc, yoke na koto, yoke na quelque chose, c'est quelque chose d'inutile. Quelque chose dont on n'a pas besoin, qui ne sert à rien. Na, c'est pour relier notre adjectif avec le nom en question. Et tsuketashi, c'est quelque chose qu'on vient rajouter en addition, un supplément. Donc littéralement, c'est un truc en trop qui sert à rien. Donc c'est quelque chose qui sert à rien, en fait, un truc inutile. C'est plutôt Madouk qui avait la bonne réponse. Effectivement, bien joué. Bravo à toi, t'avais le bon feeling. Et là, il y a vraiment ce côté, quand même, c'est quelque chose qu'on a rajouté. C'est un truc qui sert à rien, un truc inutile, un rajout inutile, en fait. Et donc, il y a une deuxième phrase pour compléter l'explication. Alors, j'espère que vous voyez bien si je dézoome comme ça. Parce que du coup, c'est tout en hauteur. Donc, la deuxième phrase d'explication, c'est « Mata nakute mo yoi muda na mono no tatoe ». Nakute mo yoi. C'est la même chose que nakute mo ii. Vous savez que l'adjectif i de base, c'était yoi. C'est pour ça qu'il se transforme en yokunai au négatif ou bien yokatta au passé. Donc yoi, c'est la même chose que i, ça veut dire bien. Et la forme en nakute mo ii ou nakute mo yoi, ça veut dire même s'il n'y en a pas, c'est ok. Nakute mo yoi. Même si on n'a pas, c'est ok. Donc, c'est un truc où on peut s'en passer. Muda na mono. Encore une fois, on a un adjectif en na. Le na est mono pour le nom. Donc, mono, c'est une chose. Et muda na mono, c'est un truc, encore une fois, inutile, un truc qui sert à rien. Muda na mono no tatoe. Donc, c'est pour désigner, en fait. Ça désigne donc quelque chose d'inutile. Ou si ça y était pas, ça irait quand même, en fait. On n'en a pas besoin de ce truc. C'est ça. Donc, c'est soit quelque chose qu'on a rajouté qui sert à rien, soit vraiment un truc qui ne sert à rien. Et si on n'a pas, ça fonctionne aussi. Ça veut dire ça. Des jambes ou des pieds de serpent. Donc, je trouvais ça marrant. En fait, quand je découvre comme ça, ou quand je sélectionne des proverbes ou des expressions que je vais bosser avec vous, à chaque fois, j'essaie de les faire deviner à Greg avant. Donc, on s'amuse, c'est un peu un petit jeu qu'on fait ensemble.
Et du coup, ça me fait rire. Et à chaque fois, j'imagine, je me dis, ah, qu'est-ce qu'ils vont deviner dans le chat et tout. J'ai hâte à chaque fois d'y être. donc, euh, donc voilà, pour ce premier proverbe qui me fait bien rire. Alors, on va quand même lire le reste, et puis surtout le manga, on va le mettre en contexte pour bien comprendre. Donc ensuite, on a Yurai, qui est l'origine de ce proverbe. Bah oui, parce que c'est un peu étonnant. D'où est-ce que ça sort ce truc? Alors, je vous lis, vous me dites hein, s'il faut que je zoome un peu plus, mais au moins là, ça évite que j'ai à bouger l'image dans tous les sens. Sume de hebi no e o kaku kyōsō o shita toki ni hayaku kaketa otoko ga ashi o kakita shita tame ni maketa toyu Chugoku no hanashi kara. Alors, je zoome un tout petit peu, on va le relire ensemble, c'est parti. Sume de hebi no e o kaku kyōsō o shita toki ni. On peut déjà traduire ça éventuellement. Donc, sume de hebi no e o kaku kyōsō o shita toki ni. Là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce début de phrase. Déjà, on a sume avec deux kanji qui sont plutôt classés à 4. C'est plutôt débutant intermédiaire. Donc, pas grand débutant, mais pas si loin non plus. Donc, c'est le kanji ici des chiffres, mais quand il est comme ça, dans un contexte comme ça veut dire en fait plusieurs quelque chose, mais c'est le kanji du nom. Ici, ça va désigner en fait plusieurs personnes. Hein. Sumede, donc à plusieurs, en étant plusieurs. Hebi no e, donc hebi le serpent, est le dessin ou la peinture, donc des dessins de serpents. Hebi no e o kaku, dessiner, écrire, hein, ou peindre. Kyōsō, c'est une compétition, un concours, vraiment, voilà, des gens qui font une compétition de quelque chose. Donc, kyōsō o shita toki ni, lorsqu'ils ont fait une compétition de dessin de serpent, donc il y avait plusieurs personnes qui ont fait une compétition de dessin de serpent, où ils devaient dessiner des serpents, ou peindre. Hein. Hayaku kaketa, hayaku rapidement, kaketa avoir pu dessiner, il a réussi à dessiner rapidement. Hayaku kaketa otoko, un homme qui a réussi à dessiner rapidement. Et bien qu'est-ce qu'il a fait? Ashi o kakita shita, ashi donc des jambes ou des pieds, o kakitasu. Alors justement, c'est ça qui m'a fait bugger, c'est parce qu'en fait, le verbe tasu, donc pour ajouter, augmenter quelque chose, eh bien, c'est aussi le kanji. C'est le même kanji. En fait, ce kanji-là, il a deux significations. Il a la signification en tant que kanji du pied ou de la jambe, mais c'est aussi le verbe ajouter quelque chose, rajouter quelque chose. Et donc, kakitasu, eh bien, c'est rajouter quelque chose à l'écrit ou sur un dessin. Donc là, il a dessiné, en fait, il a rajouté sur son dessin des jambes ou des pieds. Et à cause de ça, maketa, makeru, makemasu, il a perdu. Donc il a perdu ce concours de dessin parce que, en dessinant rapidement, il a rajouté des pieds à son serpent. Toyu, c'est ce qu'on dit, Chugoku no hanashi kara, c'est une histoire de Chine, qui vient de Chine. Chugoku, c'est le pays, la Chine. Hanashi, c'est une histoire. Et kara, donc ça vient. Ça vient d'une histoire en Chine dans laquelle on raconte qu'il y a un gars, il a dessiné un serpent avec des pieds et ça lui a fait perdre son concours de dessin de serpent. Moi, je l'aurais fait gagner pour l'originalité. Mais voilà, c'est apparemment l'origine de ce proverbe. Donc, je trouvais ça très rigolo.
Ah bah voilà, Shime, comme ça, t'as fait le lien. T'as fait le lien entre ce kanji et le verbe tasser. C'est un mille pattes. Non mais vous imaginez juste un serpent avec des petits pieds ou des petites jambes. C'est mignon. Et ben voilà. Je trouve ça mignon. Et donc, tsukai dokoro, donc comment est-ce qu'on utilise ce proverbe dans la vie de tous les jours? On peut lire ensemble, hein, c'est cette phrase-là qui est 100% en hiragana, vous pouvez essayer de lire avec moi. Muda na mono ga aru toki ni. Donc toki ni, lorsque, muda na mono ga aru, lorsqu'il y a quelque chose d'inutile, lorsqu'il y a un truc qui ne sert à rien. Tout simplement, comme des pieds pour un serpent. Ça ne lui sert à rien. Même si ça pourrait être utile. Mais ça ne lui sert à rien. Et donc, les exemple. Là, on voit qu'il y a des crochets, ça veut dire que c'est comme une discussion, comme si quelqu'un parlait. Kono sakubun no saigo. Kono sakubun no saigo. Sakubun, c'est une rédaction. Donc là, on est à l'école. Hein. Sakubun, une rédaction. No saigo, la fin. Kono sakubun no saigo no bun. Donc bun, c'est une phrase. Donc la dernière phrase, saigo no bun, la dernière phrase de cette rédaction, wa dasoku. Dakara, comme c'est, du coup des pieds de serpent, comme c'est inutile, keshita hou ga ii kana. Là, c'est la forme en ta hou ga ii. Ça, on la voit dans la formation GLPT 4. Ça veut dire, tu ferais mieux ou il vaudrait mieux faire ça. Donc, il vaudrait mieux kesu, keshimasu, l'effacer, la supprimer. Et kana, à la fin, c'est je me demande si. Donc là, ce que la personne se dit, c'est comme la dernière phrase de cette rédaction, elle est inutile, je me demande si je devrais pas plutôt l'effacer. Je me demande si je devrais pas plutôt l'enlever. Ziac. J'arrive déjà pas à parler français. Ceux qui sont bilingues, je vous envie vraiment. Alors, je ne sais pas si ça peut te rassurer, mais j'ai souvent plus de difficultés en français qu'en japonais quand on fait les traductions de chansons. En général, une fois par mois, on fait des traductions de chansons. D'ailleurs, on en fera une la semaine prochaine. Et vraiment, c'est toujours le français qui me pose beaucoup plus de problèmes que le japonais. Hein. Et puis après, en fait, apprendre une langue, c'est comme n'importe quelle autre compétence. C'est du travail. Il n'y a pas de secret. Et les hiragana et katakana, donc les alphabets japonais, hein, c'est la première étape par laquelle je fais passer mes élèves. Et justement, en 15 jours, tu peux être capable de lire le premier alphabet. Il suffit d'y aller petit à petit, tout simplement. Tu peux avoir toutes les infos avec la commande point d'exclamation court. Si jamais tu as besoin d'aide dans ton apprentissage du japonais. Donc, pour résumer, avoir des pieds de serpent en japonais, c'est quelque chose d'inutile. Donc là-dedans, dans les explications ici et puis dans le petit dialogue imaginaire, là, il y a vraiment plein de vocabulaire hyper intéressant, que ce soit pour les élèves débutants GLPT 5, un tout petit peu plus avancé GLPT 4. Il y avait plein de choses intéressantes. Vous pourrez aller piocher du vocabulaire et de la grammaire là-dedans. Et puis, ce que je vous propose, c'est d'illustrer ce proverbe à l'aide, justement, de cette bulle de manga. Alors, pour ceux qui n'ont pas le contexte, même si vous pouvez le deviner, je pense, avec l'image, dans ce livre, on suit plusieurs histoires différentes. Là, on est dans l'histoire sur la pâtisserie. Donc, on a ces deux jeunes pâtissiers qui préparent un concours. Et puis, là, ils s'entraînent. Donc là, justement, lui, il dit... On va lire ensemble, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Ah, tiens, on va réviser les chiffres. Comment on dit 5? Comment vous prononcez le chiffre 5? Petite révision pour les débutants.
Hai, go. Go. Donc go pour le chiffre 5. Godan keiki wa dekita na. Godan. Le dan, c'est le même dan que dans kaidan. Kaidan, qui veut dire les escaliers. Kai pour les étages, dan pour les marches. Donc en fait, godan, c'est 5 marches, 5 steps. Donc là, on parle d'un keiki, un gâteau qui vient du mot cake en anglais. Donc keiki, 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, il a bien 5 étages, son gâteau. Donc godan keiki wa dekita na. Donc dekita, dekita c'est le verbe dekiru, dekimasu, qui veut dire soit pouvoir être capable de, soit être achevé. Donc il a terminé, j'ai terminé mon gâteau de 5 étages. Et il continue en disant keiki wa mitame ga daiji daro. Gouka ni shiyou ze. Donc keiki, toujours le gâteau, cake. Keiki wa mitame. Alors là, il y a 2 kanji qui sont vraiment débutants. Je vous laisse peut-être déjà les deviner. Qu'est-ce que vous retrouvez dans mitame? Pourquoi le 5 est écrit comme ça? Ta question, c'est pourquoi il n'est pas écrit en kanji plutôt? Parce que là, il est écrit normalement avec les mêmes chiffres que chez nous. C'est ce qu'il y a de plus courant. Quand tu écris un chiffre ou un nombre en kanji, en japonais, ça donne tout de suite un côté plus formel, plus volontairement traditionnel. Donc là, ça n'aurait pas trop de sens. Effectivement, donc vous avez reconnu les 2 kanji, et en vérité, lui, il a ce kanji-là dedans. Donc le deuxième, mais c'est l'œil, les yeux, l'œil. Et le premier, c'est le verbe miru, mimas, qui veut dire regarder, dans lequel vous avez la clé de l'œil. Le verbe miru, ce kanji-là, c'est tout simplement un œil avec des pattes en dessous, des jambes. Un gros œil qui regarde. Donc mitame, tout ça, ça forme un seul mot, c'est un nom qui veut dire l'apparence, vraiment le look extérieur de quelque chose ou autre. Donc mitame, l'apparence, ga daiji. Daiji, c'est quelque chose d'important. Daiji. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est, en ce qui concerne les gâteaux, l'apparence, c'est important. Daro, n'est-ce pas, hein? Donc c'est vrai qu'en ce qui concerne les gâteaux, s'ils sont tout moches, surtout pour des pâtissiers, c'est pas génial. Donc pour les gâteaux, l'importance est importante, n'est-ce pas? Non, l'importance est importante. Qu'est-ce que je dis? L'apparence est importante. Heureusement que je me rends compte de ce que je dis des fois. L'apparence est importante. C'est ça, l'allure des gâteaux, exactement. N'est-ce pas? Et donc, gouka ni shiyou ze. Donc, gouka, c'est vraiment somptueux, splendide, magnifique. C'est un adjectif en a. Et donc, lui, il dit gouka ni shiyou. Donc, shimashou, à la forme familière. Rendons-les somptueux, rendons-les beaux. Vraiment magnifique. Et donc, ze, à la fin, c'est une particule plutôt masculine pour insister sur ses propos. Est-ce que j'ai pas déjà fait une vidéo, la différence entre daiji et taisetsu, ça me dit quelque chose. Je pense que j'ai dû faire une vidéo YouTube sur les différentes manières de dire important. Potentiellement. Je pense que ça se cherche sur la chaîne YouTube. Et je pense que si je ne l'ai pas faite, ça doit être dans les questions de classe en ligne, les archives de classe en ligne. Mais j'ai l'intuition que j'ai déjà fait sur YouTube. Comme ça me fait gagner quelques minutes d'explication. Alors, donc là on avait lui qui vient de faire son gâteau et qui dit ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle répond en bas? Sekkaku no oshare na keiki ni dasoku da yo.
balance waruishi. Donc, sekkaku no quelque chose, ça veut dire tout spécialement, vraiment pour l'occasion. No oshare. Oshare, c'est un adjectif, donc c'est un adjectif en a, on le voit ici. Hein, oshare na keiki. Oshare, c'est vraiment quelque chose de. Ça peut être classe, ça peut être stylé, ça peut être vraiment qui a de l'allure. Oshare, c'est un petit peu comme ça que voient les Japonais qui voient les Français. Hein. C'est vraiment, ils imaginent toujours la Parisienne en mode Emily in Paris, là, toujours bien, machin. C'est un peu comme ça qu'ils nous voient. Donc, oshare. Donc, sekkaku no oshare na keiki ni dasoku da yo. Donc, un truc que tu fais exprès, justement, comme ça, un gâteau exprès vraiment que tu rends stylé, bah, c'est dasoku. C'est justement, c'est un peu trop en fait. Tu rajoutes des trucs inutilement. Dayo. Donc, da, c'est des, à la forme familière. Yo, c'est pour insister sur ses propos. Là, la petite vaguelette, hein, c'est juste pour moduler sa voix. Hein, c'est yo, dasoku da yo. Et balance warui. Balance, c'est le même mot qu'en français, c'est la balance. Mais je pense que ça vient plutôt de l'anglais ici. Balance, c'est dans le sens, en fait, c'est l'équilibre. Pour nous, ici, on le traduirait par l'équilibre. Balance warui. Warui, c'est mauvais, pas bon. Et shi, c'est une forme grammaticale qu'on développe dans la formation GPT-4. C'est pour énumérer des arguments. Donc là, effectivement, il fait son gâteau sur 5 étages et il rajoute ça. Cette énorme décoration, forme d'oiseau, un peu gigantesque. Voilà, donc du coup, il a rajouté ça. Donc elle lui dit que c'est vraiment comme des jambes d'un serpent, c'est un truc que tu as rajouté en trop, quoi. Ça sert à rien. Hop, je dézoome un petit peu pour que vous puissiez voir en entier. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette première partie pendant que moi je bois un petit peu de rooibos? Alors, l'équilibre craint. Ouais, c'est pas fou. Est-ce qu'une vidéo a déjà été faite sur Dekiru? Possiblement. J'ai la sensation que oui. Je t'avoue que je crois qu'on a fait plus de 600 vidéos. Je sais plus. On en a fait tellement. Il y en a littéralement des centaines. Que je pense que oui. Je pense qu'il y en a une sur Dekiru. Dans tous les cas, il y a un cours dédié à Dekiru dans Objectif Japon. Et on a un cours dédié aussi à la forme en Kotoga Dekiru. Kotoga Dekimasu. Balance, ouais, balance, c'est l'équilibre. C'est la balance, mais dans le sens l'équilibre entre... voilà, que ça soit bien... bah, tu vois, par exemple, là, comme j'avais mon ami tatoueur à la maison ces derniers jours, on parlait justement de balance parce qu'il continue un tatouage sur une personne et il nous disait, bah oui, mais là, si je mets ce motif-là par rapport à l'autre, balance ga warui, justement. Ça va pas être bien équilibré. Il faut que ce soit... on peut pas faire un tout petit truc d'un côté, un énorme truc de l'autre, ça fonctionnerait pas. C'est ça. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, la forme dictionnaire de tashimasu, c'est tasu, exactement. C'est ça. Mitame, c'est ouais pour l'apparence, ouais. Souvent que les mots sont avec des hiragana entre les kanji. Bah ça dépend. En fait, ça dépend de si tu utilises. Enfin, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça, mais ça dépend si c'est la lecture on ou la lecture kun des kanji qui sont utilisés. Donc, petit rappel, hein, la lecture on, c'est la lecture qui vient du chinois, la lecture sino-japonaise, qui va être utilisée quand on a, typiquement ici, deux kanji
collés qui forment un seul mot, donc kyoso. Alors que là, on a la lecture kun. Il était où Mitame déjà Là. Voilà, daiji et mitame, c'est les deux bons exemples. Daiji, ça va être la lecture on. On a deux kanji collés, comme ça, qui utilisent la lecture on. Et mitame, miru et me, ce sont des mots chacun de leur côté, en fait. Me, c'est l'œil, et miru, c'est regarder. Donc, c'est chacun leur lecture kun, la lecture 100% japonaise. Et là, ce mot-là est formé de ces lectures japonaises. Donc, c'est plutôt fréquent, oui. Effectivement, quand tu as un mot, c'est ça, quand tu as un mot en entier qui est formé de la lecture kun, la lecture japonaise, de ces kanji-là, souvent tu vas avoir quelque chose entre, effectivement. Est-ce que cette expression est utilisée pour dire que telle chose est inutile par rapport à une autre chose Alors, je ne sais pas si je comprends bien ta question, mais en tout cas, cette expression-là est utilisée pour dire que quelque chose est en trop ou ne sert à rien, ouais, vraiment, que c'est inutile, ouais. C'est ça. Que, typiquement, que là, cette décoration est inutile par rapport à son gâteau. Ok, écoutez, on va continuer avec le deuxième proverbe, donc qui est la suite de l'histoire. On continue, c'est la bulle d'après. Et ici, donc on est sur kotowaza, donc un proverbe. Je vais zoomer pour vous montrer le proverbe qui est écrit à droite, ici dans le rouge. Vous pouvez essayer de lire avec moi et repérer peut-être des mots que vous connaissez. Ao, na, ni, shio. Ao, na, ni, shio. Est-ce que vous repérez des choses que vous connaissez là-dedans? Peut-être? Peut-être que oui. Super, vous avez repéré les deux mots-clés, on va dire. Donc, Ao, le premier kanji, c'est la couleur bleue. Je vous rappelle qu'avant, au Japon, on ne faisait pas la distinction entre le bleu et le vert. Donc, ça peut être le vert. On avait ensuite shio pour le sel. Et entre les deux, on a ici aona. En fait, ça va être tout ce qui est des... Alors, de base, ce sont des feuilles. À l'origine, ça désigne des feuilles de navet. C'est assez précis. Mais maintenant, ça désigne tous les types de légumes sous forme de feuilles, genre les épinards, genre comment ça s'appelle ce truc chinois là, c'est chinois je pense, le bok choy. Vous voyez vraiment ces longs légumes comme ça en feuilles. Donc tout ça maintenant ça rentre là-dedans. Et en fait aona c'est aussi des plats en fait. Enfin, le na, ça désigne des petits plats sur le côté. Et aona, ça va désigner en fait tous ces petits plats sur le côté avec des légumes comme ça, des longs légumes en forme de feuilles, quoi. Donc, c'est des feuilles bleu-vertes. Et en gros, c'est des légumes, quoi. C'est ça. Et on a effectivement la clé des plantes ici. Exactement. Donc, littéralement, ça signifie du sel sur des feuilles. De base, c'était des feuilles de navet. Mais ça peut être des légumes sur des légumes feuilles, si vous voulez. Du sel sur des légumes feuilles. Donc ici, le ni, il a la particule ni a la signification de sur, vraiment l'endroit précis. Donc du sel sur des légumes feuilles. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. On peut essayer de deviner ce que ça peut vouloir dire. Ah, est-ce que ça peut être du beurre dans les épinards? Ah, c'est vrai qu'on a cette expression-là en français. Alors là, du coup, ça va... Au contraire, c'est plutôt l'opposé de ça. Donner de la confiture au cochon, non. Quelque chose qui n'a rien à faire sur quelque chose.
Alors non, du coup, ça se rapproche un peu trop de ce qu'on a vu au-dessus. Donner du lard au cochon, non. Quelque chose qui améliore l'ordinaire, alors non. Justement, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Un cheveu dans la soupe, non. Mettre de l'huile dans le feu, non. Pour le moment, personne n'a trouvé la bonne réponse, mais en même temps, c'est un peu perché. Hein. C'est un peu perché. Si quelqu'un trouve, je serais étonnée. Greg, en tout cas, il n'avait pas du tout trouvé. Alors, on va lire ensemble, justement, la signification. Imi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Kyū ni genki ga nakunari, shonbori shiteiru yousu. Kyū ni genki ga nakunari. Déjà ça c'est le plus important ici. Kyū ni, c'est immédiatement, tout d'un coup, immédiatement. Kyū ni, genki, donc genki de base, hein, c'est être en bonne forme. Genki ga nakunari, nakunaru, perdre, disparaître, un truc qui s'efface, qui s'en va. Donc, kyū ni, genki ga nakunari. Donc, d'un coup, on perd toute notre bonne énergie. Et shonbori shiteiru yousu. Yousu, c'est une apparence, un état, une situation dans laquelle shonbori shiteiru, donc shonbori suru, c'est prendre un air comme ça. Exactement comme lui, voilà. Lui, c'est la bonne illustration de ça, de shonbori suru. C'est prendre un air triste, dépité. Donc ça signifie ça. Ça signifie, donc mettre du sel sur des légumes feuilles, ça signifie que d'un coup, on perd notre... on était bien en forme et tout, et d'un coup, on perd ça, et ça nous déprime, on devient complètement triste. Mais alors du coup, pourquoi? Quel est le lien entre les deux? Est-ce que vous arrivez à établir un lien? Ouais, c'est ça, exactement. Alors, on va lire l'origine pour que tout le monde comprenne bien. En tout cas, Random Girl a deviné. Donc, yurai. L'origine de ça, c'est quoi? Yurai. Aona wa suibun wo fukundeiru toki wa pin to shiteiru ga. Donc, on va déjà traduire ça pour comprendre de quoi on parle. Donc, aona, hein, c'est légumes feuilles. Aona wa suibun wo fukundeiru toki. Lorsque donc ces légumes feuilles, ils sont donc suibun, on reconnaît le kanji de l'eau ici. Et ça, c'est le kanji de la minute, mais ça peut vouloir dire aussi le kanji de la partie. Donc en fait, suibun, c'est vraiment, ils sont remplis d'eau en fait. Hein. C'est pas un truc qui est tout sec, hein. C'est vraiment, c'est plein d'eau. Ça renferme de l'eau. Donc les légumes feuilles, lorsqu'ils sont remplis d'eau, comme ça, de base, wa pin to shiteiru. Donc pin to suru, ça veut dire ils sont, ils se tiennent tout droit, quoi. Si on visualise un bok choy ou bien effectivement des feuilles d'épinards, voilà, ça se tient bien droit. Donc lorsqu'ils sont gorgés d'eau, ils se tiennent bien droit, mais shio o furikakeru to, shio le sel, furikakeru lorsqu'on saupoudre du sel dessus, lorsqu'on verse du sel dessus, eh bien, suibun ga nukete shioreru koto kara, eh bien, l'humidité qu'il y a dedans, hein, toutes les parties, aqueuses qu'il y a dedans, eh bien, elles se flétrissent complètement, elles disparaissent. Et donc, c'est cette image-là qu'on a d'une personne qui d'un coup était trop contente et c'est comme si on lui avait versé du sel dessus et il se flétrit et ça va plus du tout. C'est vraiment cette image-là et du coup, je trouve que c'est très rigolo, c'est très imagé. Et j'ai
pas la sensation qu'on ait cette expression en français. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose en français, mais je n'ai pas trouvé. Je pense que c'est quelque chose... ouais, vous trouvez pas non plus d'équivalent, on est d'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui a ni en français ni en anglais, à ma connaissance. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Mais voilà. Donc c'est rigolo aussi de voir que en japonais, on peut mettre un mot, un terme, une expression sur quelque chose qui n'a pas d'équivalent en français. À la limite de passer du rire aux larmes. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, effectivement. On n'est pas forcément sur des larmes ici, mais c'est probablement ce qu'il y a de plus proche, ouais. C'est ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui était vraiment « Ouais, trop bien, il est trop bon mon gâteau !» Et là, vous le voyez dans le manga. Hein. Ah donc, l'oiseau, la décoration, elle se casse la figure. Et donc, lui, il devient complètement déprimé. Oh non, ça va pas du tout. Ah, c'est la douche froide. Ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, ouais, c'est la douche froide. C'est... Ah, c'est un peu ça, ouais. C'est comme quand on reste trop longtemps dans le bain. Là, du coup, c'est vraiment, ouais, ils se flétrissent, quoi, ouais, ils se... Comme ça. Donc voilà, en tout cas, vous avez apparemment bien compris l'image qu'il y a derrière. Donc on va voir quand est-ce qu'on peut utiliser ça. Tsukai dokoro, quand est-ce qu'on l'utilise? C'est donc ochikondeiru hito o mita toki ni, lorsque l'on a vu quelqu'un, hito, une personne, qui se ochikondeiru, ochikomu, hein, c'est vraiment d'un coup, comme ça, c'est déprimé, quoi. C'est quelqu'un qui effectivement était content et voilà, il est tout déprimé. Donc lorsque vous avez vu quelqu'un passer effectivement de ça va à tout déprimé. Les exemple d'utilisation. Miki-chan. Donc là c'est un prénom. Miki-chan. Miki. Miki-chan wa sakki kaete kita testo no ten ga warukute aona ni shio ni natte shimatta. Donc Miki-chan, a priori c'est une fille, hein, vu qu'on a le chan. Donc Miki-chan, elle est devenue, comme du sel sur un légume feuille, elle est devenue comme ça. Pourquoi? Parce que Saki, tout à l'heure, juste avant, là, il y a quelque temps dans le passé, Saki, kaete kita testo no ten. Les points, ten ce sont les points du test, testo, les points du test que Saki kaete kita, qu'on nous a rendu tout à l'heure, juste avant, eh bien, ces points, ga warukute, ces points étaient mauvais. Donc, en gros, elle a eu une mauvaise note au test qu'on lui a rendu juste avant. Et donc, peut-être qu'elle attendait beaucoup et elle a vu son résultat et c'est pas possible. Voilà, elle s'est flétrie. Retomber comme un soufflet? Peut-être, ouais. Retomber comme un soufflet. C'est vrai que c'est une expression, je pense, que je n'utilise jamais. Retomber comme un soufflet. Retomber comme un soufflet, moi je crois que je l'utiliserais pour par exemple, un peu une hype, une mode de quelque chose. Et puis tout le monde en parle et d'un coup c'est retombé comme un soufflet. Moi je l'utiliserais pour ça. Je l'utiliserais pas forcément pour quelqu'un, mais peut-être que vous, si. Pourquoi pas. Ouais. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter ces deux expressions parce que je les trouve très rigolotes. Et puis, on va juste lire quand même la bulle de manga qui va avec. Hein. Donc là, son oiseau est tombé. Ah! Donc là, c'est un petit tsu pour montrer qu'il a un peu la voix qui est coupée, genre ah! Ah! Gutcha! Donc là, c'est l'onomatopée de l'oiseau qui tombe. Chin! Donc c'est l'onomatopée de son coup de blues. Donc, pardon. Et là, c'est son chef qui dit Sakki no ikioi wa dou shita? Donc, Sakki,
encore une fois tout à l'heure, hein, juste avant. No, ikiyoi, ta vigueur, ton entrain. Wa, dousta, bah elle est passée où? Elle est où maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Aona ni shio dana. T'es vraiment comme du sel sur un légume-feuille. Voilà. Voilà pour ces deux petits proverbes.